Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? On peut se réaliser tous ici, quelles que soient nos idées spirituelles, etc., que ce que nous sommes n'a absolument rien à voir avec tout ce qu'on pense, absolument rien à voir avec ce qu'on se représente, rien à voir avec notre imaginaire. Il y a une présence en chacun de nous. C'est la même présence en toi, en moi, en tous les amis, en tous les êtres qui est là. Et il nous est possible de refluer maintenant vers cette présence. Ça, c'est ce qui importe ici. Alors je vous invite à être sans mémoire, sans pensée, et de vous poser à chacun, à vous-même, la question. Si je ne fais pas référence à la mémoire, ni à la pensée, est-ce que les histoires spirituelles sont importantes? Ou, sans la mémoire, est-ce qu'elles n'ont aucune importance? Ou, sans la mémoire, sans la pensée, ni l'un ni l'autre. Si je ne fais pas référence à la mémoire ni à la pensée, est-ce que je connais la vérité? Ou, sans la mémoire, sans la pensée, est-ce que je ne la connais pas? Ou, sans la mémoire, ni l'un ni l'autre. Si je ne fais pas référence à la mémoire ni à la pensée, est-ce que la sensualité est mauvaise? Ou, sans la mémoire, est-ce que la sensualité est bonne? Ou, sans référence à la mémoire ni à la pensée, ni l'un ni l'autre? Si je ne fais pas référence à la mémoire ni à la pensée, est-ce que je suis éveillé à ma vraie nature? Ou est-ce que je suis ignorant de ma vraie nature? Ou, sans la pensée, sans la mémoire, ni l'un ni l'autre?
Je gage que la plupart d'entre vous avaient trouvé refuge dans ni l'un ni l'autre, dans ce que le rond de la résurrection appelait la chapelle silencieuse du cœur. C'est dans cet espace de non-savoir qu'il y a la pureté, et nulle part ailleurs. La pureté n'est pas dans quelque chose plutôt qu'autre chose. Elle est dans cet espace, et uniquement dans cet espace. Et donc l'invitation, c'est, une fois que cet espace est reconnu en vous, que cette page blanche est reconnue, c'est d'ancrer la page blanche. Voilà. Nécessairement, elle va s'ancrer. Et donc d'honorer la vie dans tous ses aspects. Mais à partir de ce non-savoir, de cette présence. Alors, vous verrez qu'il n'y a pas quelque chose qui est profane ou sacré. Et naturellement, vous allez exprimer votre nature humaine de la façon la plus belle, la plus adéquate en chaque situation. Mais d'abord revenir à cet espace de non-savoir, ni l'un ni l'autre. D'abord, faire le vide. Comme dit Maître Eckhart, fais le vide et tu seras comblé. Et tout nous comblera à ce moment-là, lorsqu'on est déposé dans ce vide, dans ce ni l'un ni l'autre. Est-ce que quelqu'un a envie de dire quelque chose? Mais je ne veux pas prendre quelqu'un longtemps, parce qu'il est déjà presque 22 heures. Mais ici, en tout cas, lorsqu'on se retrouve ici, après le satsang, parfois, nous honorons en partageant le vin. Michel a amené un vin, peut-être qu'on goûtera le vin. On rompra le pain, peut-être qu'on fera un peu de musique. Axel et Antoine sont musiciens. Il y a plein de façons d'honorer la vie. Mais quand on communie à partir du silence, c'est toujours beau. Et la beauté est aussi une manifestation de cette conscience. Et la beauté, elle est dans le regard aussi. Bonsoir à tous. Et en fait, il s'est passé un déclic, là, tout à l'heure, avec le ni l'un ni l'autre. Oui. Sans utiliser le mental ni les associations d'idées, par rapport à la sensualité. Et effectivement, il y avait un petit coin du mental qui était toujours là, et qui a dit, mais moi, je ne veux pas être amputé de la sensualité. Et oui. En fait, je me suis... ça m'a fait réaliser, comme un flash, que c'était la personne qui parlait, c'était une réaction de la personne, ça. Exact. Et du coup, je m'émerveille devant cette porte qu'est le ni l'un ni l'autre. Waouh. Eh oui. Enfin, merci, voilà, je voulais te remercier pour ça. Ben écoute, on remercie ni l'un ni l'autre que nous sommes, parce que c'est une des façons les plus honnêtes. C'est pour ça que la plupart des voies spirituelles authentiques sont négatives, elles sont apophatiques. On peut véritablement trouver Dieu que quand on élimine tout ce qu'il n'est pas. Se rencontrer soi-même quand on fait une tabula rasa de tout ce qu'on n'est pas, de tout ce qui apparaît en fait. Merci, merci pour ton partage, Armel. Merci beaucoup. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil
ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue. Ceux qui s'obstinent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, car de la fleur des dérives à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil, ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ceux qui persistent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, car de la fleur d'autres rives et la beauté des dérives, à la fraîcheur de l'éveil, ce qui te rêve t'arrive. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de vie jamais interdit.